Après l'accueil et l'installation des invités, c'est l'hymne national, l'honneur de la patrie, qui a marqué le début de la cérémonie de lancement officiel des activités de Diamond Event Center, un centre événementiel de référence qui vient agrémenter le secteur avec la mise à disposition de plusieurs salles et espaces pour des conférences, des réunions, ateliers et autres événements. Je remercie très sincèrement la présence des membres du gouvernement, ceux qui témoignent de l'attachement de nos plus hautes autorités à la création et au développement des petites et moyennes entreprises. J'exprime aussi ma profonde gratitude à toutes et à tous de nous avoir honorés de votre présence malgré votre emploi du temps chargé. Nous sommes des Nigériens vivant au Ghana et avons décidé de répondre promptement à l'appel de nos plus hautes autorités en venant investir au Niger. C'est ainsi que nous avons décidé de créer Diamond Event Center pour l'organisation des grands événements, réunions, séminaires, ateliers, mariages, etc., pouvant abriter jusqu'à 1500 personnes. Aussi, nous mettons à votre disposition des bâches, des fauteuils, des chaises, des matériels de sonorisation et autres ustensiles de cuisine et couvertures en location. Pour le représentant des organisations de la société civile, cette initiative de celle qui porte la marque Diamond est à juste titre salutaire. Nous tenons à remercier vivement cette initiative et nous rappelons aussi ceux qui n'ont pas encore pris l'intention de se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard. Le Niger est totalement, je vais dire, très vierge. Pour cela, il faut vraiment se précipiter pour que vous puissiez investir de manière à créer de l'emploi au Niger et à booster l'économie du Niger dans l'industrie et tous les sens qui peuvent vraiment créer de l'emploi au Niger. Placé sous la présidence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui avait à ses côtés son homologue de la communication, la cérémonie a vu aussi la participation de plusieurs invités de marque, dont des chefs traditionnels, des chefs religieux et des responsables de direction. Plaçons son mot, Mme Sofiane Agueshata Guichen a aussi parlé d'une initiative encourageante. Aujourd'hui, nous célébrons donc l'audace, la vision et l'engagement. L'audace de Mme Poulani Aïchatou Mayaki, qui a osé rêver d'un projet innovant, et de ceux qui ont cru en sa réussite. Le lieu est le fruit d'un travail acharné, donc d'une détermination sans faille et d'une passion indéfectible pour l'excellence. C'est aussi une occasion pour moi, en tant que ministre du Tourisme, d'encourager tous les entrepreneurs et les acteurs économiques présents ici aujourd'hui. Votre dynamisme et votre créativité sont les moteurs de notre économie. Ensemble, renforçons les synergies et continuons à bâtir un environnement propice à l'émergence de nouvelles initiatives. Après la remise des témoignages de satisfaction décernés à la promotrice par plusieurs structures, l'instant qui suivit est marqué par la visite guidée des lieux. Et c'est par une soirée de gala qu'a pris fin la cérémonie de lancement officiel des activités de Diamond Event Center. Détrompez-vous, nous ne sommes ni dans une forêt classée, encore moins dans un champ, mais bel et bien au cimetière musulman de Saga, cimetière envahi par les herbes, d'où cette mobilisation de la population, en particulier la jeunesse, pour une opération de désherbage. Les jeunes sont en train d'accompagner les actions que le gouvernement a mis en place à travers la ville de Niamey. Et donc nous, au niveau de notre arrondissement communal, nous avons jugé utile d'accompagner notre administrateur délégué dans les tâches qui lui sont assignées. Et par conséquent, on a jugé utile de faire le choix de ce site qui n'est pas fortuit, car il faut le savoir, il faut garder en mémoire le fait que c'est notre dernière demeure. Et donc, si nous voulons que
d'autres prennent soin de nous, il va bien falloir que nous le faisions à d'autres. Donc voilà pourquoi nous avons initié ces actions, pour que les jeunes se rappellent. Parce que quand vous voyez un peu partout, il y a quand même des personnes de tout âge qui sont ici. Cela veut dire, cela montre déjà l'importance que les uns et les autres accordent à cette activité. Et donc par conséquent, nous sommes là pour faire ce travail qui nous est assigné, mais aussi pour que les jeunes comprennent que ça c'est un départ. Le cimetière c'est un départ. D'autres actions seront menées un peu partout dans la commune pour que nous rendons notre commune salubre et que nous aidons nos autorités locales et aussi au plus haut niveau à accomplir leur noble mission qui est de rendre la ville de Niamey propre et salubre. Une opération qui a enregistré la présence des autorités communales du 5e arrondissement de la capitale qui n'ont pas manqué de louer cette initiative. Nous saluons cette initiative et nous les encourageons vraiment pour ce acte patriotique. Donc je lance un appel à tous les jeunes quand même d'initier aussi des opérations de salubrité pour le bien de notre commune. Ici, c'est notre dernière demeure, la dernière demeure de tout musulman. Bien, donc on est là pour accompagner cette jeunesse qui ne cesse de déployer vraiment des efforts. Et vous savez que rendre la ville propre fait partie des objectifs, n'est-ce pas, du CNSP. Donc c'est bien sûr dans ce cadre-là que nous sommes là pour les accompagner. Et nous exhortons les uns et les autres, n'est-ce pas, à nous emboîter le pas, n'est-ce pas, dans le souci vraiment de rendre, n'est-ce pas, la ville de Niamey propre. À noter enfin que cette opération de salubrité se poursuivra au sein de la commune dans les prochains jours. La famille du taekwondo nigérien se retrouve ainsi pour honorer un de ses membres qui a porté haut le flambeau du pays en officiant des compétitions de cette discipline aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ibrahim Issa Samsou, c'est de lui qu'il s'agit, a dignement représenté le Niger à ce rendez-vous olympique à la satisfaction de la Fédération nigérienne de taekwondo. Au niveau de ses qualités, c'est son sens de sacrifice, puisque le taekwondo est l'une des rares disciplines où on vous invite parce que vous êtes bon, mais vous vous prenez en charge. Donc c'est dire tous les pays qui ont été cités où il a été pour officier celui qui s'était pris en charge. Nous avons un technicien de talent et qui est très humble. Et c'est fort de tout cela qu'au niveau de la Fédération nigérienne de taekwondo, nous avons décidé à notre manière de l'honorer. Ainsi, la Fédération nigérienne de taekwondo a inscrit Ibrahim Issa Samsou sur le tableau d'honneur. Un acte dont il dit mesurer la portée. Chose historique pour le Niger et pour moi-même et pour mon club. Vous avez vu le nombre d'invités et de responsables qui sont là. Je ne peux que me réjouir et remercier infiniment par rapport à cette reconnaissance. En tout cas, que Dieu leur rende la récompense au centuple. Ça veut dire qu'il me pose encore plus de poids sur mes épaules. J'ai tout un pays et tout un continent à représenter, donc là ça veut dire que ce n'est pas du tout repos, c'est maintenant que je dois encore travailler plus pour pouvoir les honorer, parce que si tout ce beau monde-là vient vous témoigner leur soutien, donc il va de soi que vous puissiez vous-même travailler plus, en tout cas pour les honorer. Pour joindre l'utile à l'agréable, les pratiquants de cette discipline sportive qui fait la fierté du Niger ont gratifié le public de combats, magnifiant ainsi la cérémonie. En
Entamé le 8 août dernier, le tournoi des grandes vacances pour la paix, la cohésion et le développement, initié par la jeunesse communale de Ndunga, connaît ainsi son épilogue avec la finale qui a opposé sur ce terrain les joueurs de Salga en bleu et noir à leur challenger de Ndunga Sebangay en noir et vert. Peu avant le coup d'envoi de ce match, les initiateurs de ce tournoi, par la voix de leur président, a bien voulu rappeler à l'assistance les raisons de l'organisation de ce rendez-vous sportif de la cité de Wankoy. Dans ce contexte de refondation, chacun doit savoir que la paix, la cohésion sociale sont des conditions sine qua non pour lesquelles chaque jeune doit se battre nuit et jour. Chers jeunes, nous avons vu à travers ce tournoi qu'au-delà des conflits qui surgissent entre nous, il y a notre commune. Nous avons vu que ce tournoi nous rappelle qu'au-delà des querelles intempestives, il y a notre commune qui est notre bien commun. Nous avons vu qu'au-delà de tout, de nos malentendus, il y a notre commune. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter, j'aimerais inviter la jeunesse de Ndunga à pouvoir se battre pour la paix, à se soutenir pour qu'ensemble nous faisions de notre commune une commune de prospère et en général notre pays. Un rendez-vous de la jeunesse vivement salué aussi bien par l'administrateur délégué de la commune de Ndunga ainsi que les autorités préfectorales de Kolo. Le sport de tout temps a été un vecteur de paix, de cohésion sociale, en tout cas d'entente conviviale partout où il est pratiqué. C'est une activité qui permet de fédérer la jeunesse. Et ils l'ont dit, le Niger est à une phase importante de sa vie comme république, comme nation. On a besoin de tous les fils du Niger. Unissons-nous derrière nos dirigeants pour faire du Niger, comme l'hymne national l'a dit, havre de paix et un pays en tout cas qui va rayonner dans l'Afrique et dans le monde entier. Maintenant, mes mots vont à l'endroit des deux équipes et même de toutes les supporters. C'est un jeu, c'est du sport, c'est la même commune, c'est les mêmes intérêts, c'est les mêmes objectifs. Si c'est l'équipe A qui gagne, si c'est l'équipe B qui gagne, dites-vous bien que c'est la commune rurale de Ndunga qui a gagné. Donc j'aimerais que tout se déroule dans un climat serein, en tout cas d'entente et vraiment de compréhension. C'est les mots que j'ai à vous lancer. Sur ce, je vous remercie. Notons qu'auparavant, le comité d'organisation a décerné des témoignages de satisfaction à tous ceux et toutes celles qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Un événement marqué par une mobilisation exceptionnelle de la population et surtout ayant répondu aux attentes des amoureux du ballon rond. Une finale qui s'est soldée à la fin du temps réglementaire par un score vierge et nul, renvoyant ainsi les deux équipes à la séance des tirs au but. Une séance remportée par l'AS Salga, devenant ainsi le champion de ce tournoi. L'hôpital national de Zander est un établissement public à caractère administratif. À ce titre, comme tout EHPAD, il dispose alors d'un règlement intérieur et d'un statut du personnel, régissant et réglementant toutes les composantes de la gestion du personnel. Aussi, par la même voie, ces documents offrent la possibilité d'ordre professionnel de sanctionner tout agent ayant enfreint au règlement en vigueur. Donc voilà le pourquoi de la décision. Quant à la question de savoir si cela a respecté la procédure légale, je vous répondrai par l'affirmative. Pour cela, nous allons découvrir ensemble le libellé de l'article 29 du règlement intérieur de l'hôpital national de Zander, qui stipule que donc tout personnel ayant commis une faute lourde doit subir donc toute la rigueur du règlement intérieur de notre hôpital. Et est reconnu comme faute lourde, premièrement, le refus de réaliser les tâches mentionnées dans le contrat. Comme vous le savez, c'est un contrat qui lie l'hôpital au personnel et c'est de façon tout à fait libre, responsable, que chacune des parties signe le contrat. Absence injustifiée
insubordination, harcèlement, violence, vol, état d'ivresse aux heures de travail. Il est donc très facile de répondre aussi par l'affirmative quant à la question de savoir si la procédure a été respectée. Messieurs les journalistes, je me permets quand même de vous faire remarquer que si dans votre question vous mentionnez que nous avions fermé même les boutiques dont la présence ne menace pas les lieux, cela veut dire que vous êtes bien d'accord que celles que nous avions fermées menacent bel et bien le lieu, et de ce fait, cela répond de facto à la question de pourquoi. Donc, à propos de la deuxième partie de votre question, je dirais tout simplement que l'ensemble des dépôts qui sont situés en face de l'hôpital national de Zander constituent une menace potentielle pour nous. Je rappelle d'abord au passage que l'existence de ces dépôts est illégale. Les propriétaires le savent bien, puisque il y a exactement 3 ans de cela, ils ont été déguerpis des environs de l'hôpital national de Niamey par une équipe du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, donc de l'inspection générale des services. Aussi, lors de la visite de monsieur le ministre de la Santé, ici même à l'hôpital national de Zander, c'était devant vous, il a mentionné le caractère illégal de l'existence de ces dépôts devant les dignitaires de la région de Zander. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais annoncé les résultats d'une enquête que nous avions menée sur l'existence de 2 réseaux impliquant ces dépôts. Le premier réseau était celui de recel de vol, c'est-à-dire que nous avions identifié parmi nos agents ceux qui volent nos produits pharmaceutiques pour les vendre aux responsables de ces dépôts. Et le second réseau est celui de certains agents de l'hôpital national de Zander qui rentrent à l'hôpital chargés des produits pharmaceutiques venant de ces dépôts afin de les vendre à l'intérieur de l'hôpital, entraînant ainsi une mévente au niveau de notre pharmacie de session. Et à cette occasion, nous avions sanctionné le personnel impliqué. Quant aux responsables de ces dépôts, nous les avions tous convoqués pour leur donner un délai assez raisonnable afin de déplacer tous les médicaments. C'est pourquoi nous avions personnellement conduit les opérations de fermeture des dépôts récalcitrants. Nous avions dit qu'ils sont libres de s'installer partout dans la ville de Zander, mais sauf en face de notre hôpital. Cette cérémonie marque le sacre d'une dizaine de femmes apprenantes du Saint-Coran de la Madrasa Ummahatul Mouminin. Une cérémonie qui a enregistré la présence des parents, amis et connaissances ayant témoigné de leur gratitude. Je remercie vraiment cette école Ummahatul Mouminin et de l'effort qu'elle a consenti dans la formation de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans. On remercie également les enseignants de cette école pour l'effort qu'ils ont fourni. Ils ont fourni vraiment un grand effort pour la formation de ces femmes. Donc vraiment tous nos remerciements à ces enseignants de cette école. Nous adressons également nos remerciements à ces femmes, nos mamans, et nos sœurs qui ont sacrifié leur temps. Au lieu de perdre leur temps en train de regarder des feuilletons ou de perdre leur temps en train de faire WhatsApp ou de parcourir des feuilles, donc ont sacrifié leur temps pour faire la lecture du Saint-Coran. La lecture du Saint-Coran, je précise, elle n'est pas donnée à toute femme. Donc vraiment, toutes nos félicitations à ces femmes et tous nos remerciements vraiment à ces femmes.
Nos remerciements s'adressent à nous-mêmes également, nous-mêmes, maris de ces femmes, pour l'effort que nous avons consenti vraiment dans le cadre de cette formation. En tout cas, ce n'est pas en vain. Donc, nous aussi, donc, on est en partie donc, pour cette formation. Donc, vraiment, pour nos remerciements à tout le monde également qui a fait les déplacements pour cette grande cérémonie. S'en est suivi la remise des attestations aux femmes qui ont en 3 années d'apprentissage appris l'intégralité du Saint-Coran et dont la promotion porte le nom de Hajia Aïssa Amadou.